Salut à tous, c'est Cambu, j'espère que la rentrée de septembre s'est bien passée pour ceux qui ont eu à la subir. Aujourd'hui je vais aborder rapidement un film que j'ai vu il y a pas longtemps, V pour Vendetta. Pourquoi ce film? Tout d'abord car j'ai beaucoup aimé 1984 de George Orwell et que le film se passe lui aussi dans un univers dystopique. L'action se déroule dans une Angleterre ayant sombré dans un régime totalitaire après une période de troubles. De plus, le film est l'adaptation d'un comics de Vertigo, une série de DC Comics. Ils ont également écrit Fable, ensuite adapté en jeu par Telltale sous le nom de Wolf Among Us. Ce qui continua d'augmenter mon intérêt autour du film. Également, le comics et le film sont devenus célèbres par l'utilisation d'un masque blanc représentant Guy Fawkes. Il s'agit du masque utilisé par les Anonymous notamment. C'est un peu l'équivalent du Dali de la Casa des Papel. Guy Fawkes, souvent mentionné dans le film, ce personnage a réellement existé et était un conspirateur anglais ayant tenté de faire exploser le Parlement ainsi que d'assassiner le roi Jacques Ier le 5 novembre 1605. Si l'homme est controversé dans la réalité, le film, notamment son personnage principal, le représente comme un combattant de la liberté, mort pour ses idées. L'histoire est celle de Evie, une fille assez banale qui se bat tard le soir, mais pas de bol, elle sort trop tard. C'est l'heure du couvre-feu, elle se presse, mais tombe sur des policiers qui vont chercher à la violer, parce que le droit policier. Heureusement pour elle, un homme tout de noir vêtu arrive, zigouille les policiers et la sauve. Puis, visiblement matos de spectacle, l'homme disant se prénommer V emmène Evie sur un toit, fait diffuser de la musique par les haut-parleurs de la ville et fait exploser la cour d'assises britannique. Il dit fêter l'anniversaire de la conspiration de Guy Fawkes, en effet nous sommes le 5 novembre. Après cela, c'est le début d'un combat pour la liberté qui va durer un an. V donnant rendez-vous aux Britanniques le 5 novembre suivant pour faire sauter le Parlement. Petit à petit, on en apprend un peu plus sur ce monde. On comprend que le film se passe dans un monde ravagé. Les États-Unis ont été ravagés par la guerre, le peuple a été ravagé par la peur, et cela a facilité la montée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite totalitaire qui leur promettait la sécurité au détriment de leur liberté. On suit donc d'un côté V, un homme éternellement masqué qui a soif de liberté pour son pays et soif de vengeance. Le film s'appelle V pour Vendetta. En effet, le gouvernement lui a fait des expérimentations et l'a transformé en monstre. Il use de moyens extrêmes pour arriver à ses fins. Il dira même user du mensonge pour faire ressortir de la vérité. Un joli mot qui stipule qu'il est prêt à mentir. On le verra même user de la torture contre ses propres alliés. Malgré cela, le film essaye de donner un romantique, parfois il a de l'effet faible, il a un peu de romance, mais on reviendra là-dessus plus tard. De l'autre côté, on suit l'histoire de Flic 1 et Flic 2. Désolé, je suis pas doué pour les noms. Deux policiers qui sont sur les traces de V. Évidemment, ils essayent de faire bien leur boulot, sont des justiciers, ils veulent que la vérité éclate. Donc, ils vont faire le fouiller dans les papiers du gouvernement et découvrir des trucs pas nets. En soi, la structure de l'intrigue est assez classique. D'un côté, on suit les flics sur leurs enquêtes, et de l'autre, on suit V dans sa quête de liberté et de vengeance. En fait, là où le film est intéressant, c'est par son message. Par moments, on pourrait encadrer certaines phrases tellement elles sont belles. Ça va parler de symbolisme, d'idées et même de responsabilité des citoyens dans le régime en place. Car l'homme peut échouer. Il peut être pris. Il peut être tué et oublié. Mais 400 ans plus tard, ses convictions peuvent encore changer le monde. Bon, l'intrigue se poursuit, bien que le film dure 2 heures, il y a finalement assez peu d'avancées dans le scénario. Ça se poursuit de révélation en révélation, pour que finalement, A. Les flics apprennent que V tue les gens qui sont responsables des expérimentations faites sur lui. B. Les flics comprennent que le grand méchant a lui-même provoqué le chaos en Grande-Bretagne afin de favoriser la montée du gouvernement. C. V torture Evie pour qu'elle trouve la vraie liberté, mais ça va, elle lui pardonne et se contente de partir. Là on est déjà bien avancé dans le film et il y a de quoi se poser plein de questions, mais c'est pas fini. V distribue des masques et des capes à toute la population à la veille du 5 novembre. Le chef du régime indique clairement qu'il est prêt à tirer sur la foule, mais le peuple ne recule pas. En effet, toute l'année écoulée avec les meurtres de V a ébranlé leur confiance dans le gouvernement et ils sont prêts à se rendre devant le Parlement pour le voir exploser. La soirée finale approche, V a prévu de faire sauter le Parlement en utilisant le métro pour transporter des explosifs. Pourquoi les métros sont pas surveillés? Car si Flic 1 avait l'intuition que les métros pouvaient s'utiliser, le grand chef suprême du régime avait dit que « ouais non, c'est pas crédible ». Bref, Evie arrive dans le métro parce que voilà, V lui dit que c'est à elle de prendre le choix de lancer le métro sur le Parlement. À toi de jouer! Puis il l'embrasse, car l'amour, puis il se barre et tue le chancelier et son dernier sbire, retourne voir Evie alors qu'il est criblé de balles, lui dit je t'aime, elle pleure, moment émotion, les violons, tout ça. En l'absence du gouvernement, vu qu'il s'est fait buter, les méchants soldats ne tirent finalement pas et le film se termine sur l'explosion du Parlement, symbolisant la fin du régime totalitaire. Et voilà, c'était V pour Vendetta, et clairement, je suis mitigé. Si je suis d'accord avec le message que transmet le film, bah je suis pas vraiment d'accord sur la manière avec laquelle il est traité. En fait, si je choisis de faire une vidéo sur le film, c'est plus pour parler de ses défauts que de ses qualités, par le fait que je vous conseille de le regarder. Et donc, sans transition, les défauts. Tout d'abord, l'univers. Ok, c'est une dystopie de régime totalitaire. Mais sérieusement, dans le film, on voit carrément une salle noire où discutent les méchants avec le grand chef en Skype.
Le logo du parti est rouge sang et noir, et bordel, sur certaines vidéos on voit des rassemblements qui laissent penser à une représentation du nazisme. Ceux à la tête du gouvernement sont des caricatures sans empathie, on n'y croit pas une seconde. Rajoutez à ça le personnage de V, dans l'ensemble très bien construit. L'histoire d'amour devrait être foutue à la poubelle, ça n'apporte rien et ça n'a aucun sens. V a torturé Evie pendant des mois psychologiquement et physiquement. C'est pas de l'amour mais un putain de syndrome de Stockholm. Également, toujours dans le message, un truc m'a fait tiquer. V dit au début du film que les premiers responsables du régime est le peuple, qui a consenti à l'installation d'un régime autoritaire. Là, le spectateur peut alors réfléchir sur ce qui se passe dans le monde, où se place la responsabilité du peuple, etc. Sauf que plus loin, on apprend que c'est un membre du parti qui a organisé le chaos afin de pousser le peuple à élire le dirigeant. Du coup, la réflexion part complètement aux oubliettes. Le peuple devient alors un groupe de pauvres opprimés. Ce qui est en plus renforcé par la fin du film, où le peuple se rassemble pour faire tomber pacifiquement le régime. Cela transforme le monde du film en monde de bisounours. D'un côté les gentils, d'un côté les méchants. En fait, je pense que le film aurait gagné à être plus violent, plus fort, car il oscille tout le long de l'intrigue entre d'un côté certaines scènes fortes montrant la cruauté du régime, ou de V, mais parfois le film pourrait presque passer pour un film tout public. Et vraiment, il y avait beaucoup de potentiel. Un message certes commun, mais abordé sous un angle intéressant. Et je me répète, mais c'est juste dommage. Regardez-le, car malgré tout les défauts cités, il pourra vous amener à une réflexion intéressante, ou au moins un bon moment. Voire même il vous poussera à lire le comics qui n'a pas tous les défauts de son adaptation. Mais je pense que le film aurait gagné à être plus. Voilà, c'était mon avis sur V pour Vendetta. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était la première fois que j'essayais de résumer un film dans son intégralité avant de le juger. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.